Bonjour, dans cette présentation, la trajectoire dans un champ électrique. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur les équations horaires dans un champ électrique. Prenons par exemple un électron qui pénètre dans un condensateur plan, au point O, avec une vitesse initiale, vecteur V0, parallèle aux armatures. Le mouvement du système, électron, de masse petit m, et de charge Q, égale, moins E, assimilé à un point matériel, grand M, est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Il règne dans le condensateur un champ électrique, vecteur E, uniforme et constant, perpendiculaire aux armatures, et orienté de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement. L'électron n'est soumis qu'à la force électrique, vecteur Fe, égale Q fois vecteur E, soit moins petit e, fois vecteur E, car le mouvement se produit dans un vide poussé, et le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique. On choisit un repère orthonormé, O, I, J, lié au référentiel d'étude. La direction du vecteur vitesse initiale, V0, est confondue avec l'axe OX, et l'axe OY est perpendiculaire aux armatures. Dans ce repère, voici les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire les expressions, en fonction du temps, des coordonnées cartésiennes des vecteurs accélération, vitesse et position du point M. La trajectoire du point M est la courbe formée par l'ensemble de ses positions au cours du temps. L'équation cartésienne de cette trajectoire est donnée par l'expression de Y en fonction de X. Pour établir cette équation, le temps t est isolé dans l'équation horaire, donnant X en fonction du temps. On remplace ensuite t par son expression dans l'équation horaire, donnant Y en fonction du temps. Après simplification, on obtient finalement l'équation cartésienne de la trajectoire. On remarque que Y est une fonction du second degré de X, la trajectoire est donc une parabole, et le mouvement est qualifié de parabolique. L'équation de la trajectoire a été établie, à partir des équations horaires, qui dépendent des conditions initiales. Cette équation peut donc être différente, selon la situation étudiée. Voyons comment cette équation peut être exploitée pour déterminer la déviation d de l'électron à la sortie du condensateur. On s'intéresse pour cela au point S de la trajectoire d'abscisse XS égale L, qui représente la longueur des armatures, et d'ordonnée YS égale D. Lorsque l'électron atteint le point S, l'expression de la déviation D égale à YS s'obtient à partir de l'équation cartésienne de la trajectoire pour X égale XS, soit X égale L. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.